Petit voyage, ça vous tente ça? C'est pas loin de la France, c'est tout près, c'est à la frontière, c'est en Espagne, ça s'appelle San Sébastien. Pour aller, c'est pas compliqué, il suffit de prendre un avion, il suffit de prendre le train, il suffit de prendre une automobile. Et ensuite, il suffit de dérouler. Regardez le paysage, c'est le Pays Basque, c'est magnifique. On a l'impression que les cieux ont été repeints du matin, que l'air est tout neuf, il est ventilé régulièrement et pour cause. La mer est là, c'est l'Atlantique, avec ses lumières souvent laiteuses, mais par ces journées d'hiver, bizarrement, les journées sont totalement claires, elles sont distinctes, comme si on parlait en articulant bien. Du coup, on entend quasiment les diphtongues, on voit bien les ponts qui enjambent le petit fleuve qui va se jeter dans la mer. L'architecture là-bas est drôlement bouleversante parce que les siècles sont passés par là, des architectes se sont défoulés, aujourd'hui encore. Et puis on retrouve une sorte de ville qui est faite, vous savez pourquoi? Elle est faite pour marcher. D'ailleurs, on dit marcher comme un basque, c'est-à-dire marcher de façon obsessionnelle, marcher de façon incessante. Et ça nous plaît bien parce que c'est une façon de frotter un peu sur le carbone pour savoir ce que dit une ville. Et ce que dit San Sébastien, j'ai du mal à le trouver parce que c'était une ville de villégiature. Vous savez, ce sont des sortes de labyrinthes. On s'y perd, on perd du temps, on cherche quelque chose. C'est quoi le vice de toutes les mers, c'est-à-dire l'oisiveté. Il y a là-bas un hôtel qui s'appelle l'hôtel de Londres et d'Angleterre, un vieil hôtel comme on aime, avec des vieux tapis. Du reste, l'hôtel, comme pas mal de palaces du coin, sont en train d'être totalement rénovés, parce qu'en 2016, San Sébastien sera la capitale culturelle de l'Europe. Ça, il faut noter, ce qui veut dire qu'il va y avoir un sacré coup de plumeau sur l'ensemble de la ville, de ses hôtels, des restaurants et tout ça. Ce que j'aime bien dans cette chambre, c'est ça, vous aviez deviné, on pousse le rideau et regardez-moi ça. Et là, silence. Silence parce que, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? C'est l'une des plus belles baies du monde avec celle de Rio de Janeiro. Regardez, il y a même un Christ tout là-haut. Il domine une ville de 180 000 habitants. Il aurait pu prendre l'ascenseur, regarder les étages défiler. Qu'est-ce qu'il aurait fait du reste là? Je pense qu'il se serait assoupi, il aurait glissé son auréole sous sa tête et puis il aurait écouté les vagues, il se serait promené comme tout le monde du reste parce que là, c'est hyper agréable. Il y a du soleil, on court, on galope, on fait du vélo, on attend, on laisse passer le temps. On attend le dîner, on attend le déjeuner, on attend quoi? On a le nez vers le ciel. Cette ville, en fait, bizarrement, je m'y suis ennuyé. Je ne sais pas ce que je cherchais, parce que finalement, il n'y a peut-être rien à chercher, il y a juste à se laisser vivre. Et c'est ce qu'on apprend dans les restaurants. Là-bas, il y a une spécialité qu'on appelle les pinchos, et regardez-moi ça, c'est invraisemblable. Il est 12h30, personne n'est là, parce que tout le monde vient becter vers 2h, et regardez ça. Victuailles à gogo, ce sont des sortes de tapas extrêmement abondantes. Il y en a partout. Et on pourra en prendre quelques-uns et aller réfléchir quelques minutes dans les églises qui sont là-bas, sont toujours magnifiques. On a envie de faire des promesses et on s'en fait et puis on ressort, c'est tout près. On est juste derrière l'hôtel de ville. Et là, on fait comme tout le monde, c'est-à-dire qu'on picore, on grignote, on mange, on bouffe parfois et on boit des petits vins blancs, des petits vins rouges. Ce sont la tradition locale, on fera comme tout le monde. On pourrait penser que les pinchos sont des sortes de petites bombinettes de la gastronomie, c'est ce que disent les journaux, mais quand on est sur place, c'est assez paisible, quoi. C'est des petits croissants avec du saumon, c'est pas mauvais, mais c'est un peu, bourratif, un peu lourd. On mange discrètement, on mange trop, beaucoup trop, parce qu'on va marcher après. Mais les vraies bombinettes sont des petites compositions qu'il faut commander sur la carte, qu'il faut les chercher. Et là, on trouve des jolies choses, des petites associations de poissons, d'herbes, tout ça. C'est des petits bolides comme ça qui foncent, qui sont râblés, qui sont très bien, qui sont pas chers. Comme ça, on peut goûter, on peut s'arrêter, on peut recommencer. On peut même filer dans le bar d'à côté, manger une autre bouchée avec des civelles, avec du concombre. On peut prendre des crevettes avec des œufs râpés. Et tout ça, finalement, vous allez vous y faire, vous allez trouver votre rythmique. Et ce que j'aime bien là-bas, c'est qu'on peut devancer l'heure du tir, où là, c'est vraiment la bousculade dans les restaurants. Et ensuite, quand ceux-ci sont pleins, la ville est vide et on peut s'y promener, comme ici, sur la place des Taureaux. Je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais les fenêtres, tous les balcons sont numérotés. C'était là où ils galopaient, où ils allaient encorner quelques badauds et quelques téméraires. Et pendant que tout le monde picore, vous vous promenez.
Vous allez chercher le soleil, ses rayons, sa façon de raser cette ville, ses contre-jours, ses soleils pleins. Et ça, vous allez aimer. Je suis sûr que vous allez commencer à prendre le rythme de cette ville, essayer de respirer, ça aussi c'est pas mal, de rêvasser, de lire aussi, je sais pas, de quoi faire, de reprendre le boulevard finalement. On ne se lasse pas, on remonte les allées, on remonte la promenade de mer, on va même sur la plage, on va caresser les vagues. Ici, ce que vous allez apprendre aussi, c'est l'arrivée de la nuit. On attend ce moment-là parce que c'est l'heure de repasser à table comme une sorte d'obsession. Ici, on a envie de manger. On a envie de manger quoi? Je sais pas. Son impatience, son attente, ses espoirs. Et là, ce que je vous conseille, c'est de traverser le fleuve et d'aller à la Casa Camara. Comme d'habitude, je suis arrivé un peu trop tôt. Le restaurant allait s'allumer. Il était 8h30, 9h moins le quart. Et là, vous allez découvrir en bas ces petites bestioles, c'est les homards qui sont dans le vivier qui est de pleine mer. Et donc vous avez tout de suite compris de quoi est composée la carte. Poissons, coquillages, crustacés, c'est parfait, c'est fait de façon très rudimentaire, j'allais dire rustre. C'est pas gênant, regardez les deux petits œufs comme ça, coupés en la moitié. Finalement, c'est ce qu'on aime bien aussi parfois de la gastronomie, c'est son côté paisible, apaisé, pas de compte à rendre, juste à manger. Les petits homards que l'on promène, qui vont effrayer les enfants, qui vont faire applaudir les adultes et qu'on déguste à toutes les sauces. Après, on repart dans le petit bateau. Ça, c'est un vrai plaisir parce que la nuit est là. On est un peu ivre, on est heureux. On se sent enfin à Saint-Sébastien. Je me souviens encore, j'avais envie de rester dans ce bateau. Finalement, on a accosté sur l'autre rive. J'ai remercié le monsieur, il m'a tendu la main. Il voulait me la serrer? Non, il voulait juste 40 centimes et puis il est reparti. Et voilà, le taxi attendait, la nuit commençait, il faut la poursuivre, elle est partout, elle pétille. Elle est là, elle est debout, elle est allongée. Au petit matin, la donne est identique, la baie est toujours là, parfaitement ourlée, petit déjeuner anecdotique, même sans intérêt dans l'hôtel. Il y a d'autres hôtels aussi à Saint-Sébastien et je vous recommande celui-ci, il s'appelle Astoria 7. Et c'est bien sûr consacré au cinéma, puisque vous vous souvenez qu'ici à Saint-Sébastien, il y a un festival. Donc l'hôtel est totalement consacré. Et chose incroyable, c'est que j'ai rencontré quelqu'un de très connu, Alfred, my friend. Il n'a pas bougé, il est là, un peu stoïque, un peu bizarre, comme si on lui avait mis de la cire sur les figures. Mais c'est sans doute ça, Saint-Sébastien, cette façon de figer le temps, d'essayer de revenir à l'envers. Greta Garbo, le roi d'Espagne, Hemingway, tout ça, sont passés par là, se sont enivrés, ont bu trop et ont sans doute brouillé les souvenirs. Ça s'appelle Astoria 7, c'est pas mal du tout. Les chambres sont à partir de 90 €. C'est ma recommandation, comme celle de longer sans arrêt la mer, parce qu'il y a sans doute ici quelque chose à picorer. On est là au restaurant Branca, qui est un café. Au-dessus, c'est la villa de Julian Schnabel. Et à l'intérieur de ce café, j'ai failli prendre des sandwichs. J'ai regardé, je me suis dit non, pas ça, la laitue, le jambon, le pain de mie, ça m'intéresse pas tellement. En revanche, il y a quelque chose que le garçon fait très bien ici, ce sont les cappuccinos. Il est pas mal du tout, il est bigrement bien fait, comme si c'était un Irish coffee. Et puis surtout, ce qu'il y a de bien ici, c'est que c'est le redémarrage de la baie. On reprend la promenade, on peut marcher un quart d'heure, 20 minutes, respirer, suivre les pas. Et bien sûr, ceci vous mène à nouveau vers le centre-ville, derrière l'hôtel de ville. Il y a pas mal de petites boutiques, notamment avec des collectionneurs de disques, des choses très intéressantes. J'ai trouvé des très vieux disques des Beatles là-dedans. C'est facile à trouver, de toute façon les rues n'arrêtent pas de se croiser. Elles jouent à la quadrille. Et puis bien sûr, à Saint-Sébastien, ce qu'il faut faire aussi, c'est les grands restaurants. Vous êtes ici chez Arzac. Cette maison fait partie des 15 étoiles locales dans lesquelles figurent Berasategui, Adoritz, Aquelarre. Et Arzac, c'est une cuisine très classique si l'on sort du menu dégustation que l'on peut oublier. Parce que finalement, ce qui est intéressant ici, c'est les vrais plats, les plats solides et non point les attrapes gogo. Ce qui est là pour nous faire rigoler et nous enchanter, mais qu'importe en fait. Saint-Sébastien, c'est non seulement les Arzac, père et fille, la fille Elena, mais c'est aussi cette baie qui est quasiment obsessionnelle, qui vous reviendra à la fois dans l'assiette, puisque dans l'assiette on retrouve l'arôme de la mer, c'est ça toute la subtilité de l'endroit. Et ça c'est un mot récurrent, qui est assez étonnant, alors qu'on pensait l'endroit extrêmement pushy, c'est un endroit allusif, comme cet arc-en-ciel.